Que faire pendant la coupure hivernale? Je réponds aujourd'hui pour Cyclisme Attitude à cette question que tout le monde se pose et il est vrai qu'elle est très importante, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bonjour, je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra pour Cyclisme Attitude. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques actions à faire afin de réussir votre coupure hivernale. D'autres vidéos ont été publiées sur le sujet. Je vous invite dès maintenant pour les retrouver à vous abonner à la chaîne Cyclisme Attitude et surtout, c'est très important, à activer les notifications. Cela vous permettra d'être prévenu en temps réel de la mise en ligne, de la publication des prochaines vidéos, notamment au sujet de la coupure hivernale. Donc maintenant, que faire pendant la coupure hivernale? Eh bien, la première action à faire, une fois que vous êtes descendu de vélo, et ça vous permettra justement d'être certain de faire la coupure, c'est d'apporter le vélo chez votre mécanicien. Vous avez beaucoup sollicité votre vélo tout au long de l'année. Il est donc très important de lui faire une révision complète. Graisser les roues, vérifier, remettre en état les transmissions, changer les câbles de frein, changer les câbles de dérailleur, c'est très important. Il faut un vélo en état de marche lors de la reprise et pour cela, il faut qu'il aille lui aussi chez le docteur, c'est-à-dire chez le mécanicien. Voilà, donc très important de prendre soin du matériel pour avoir un vélo qui fonctionne à 100% lors de la reprise, car lors de la reprise, il ne faudra pas être perturbé. Lors de la reprise, il ne faudra pas être perturbé non plus par votre physique. Donc dans un premier temps, vous pouvez, c'est vrai, faire une coupure totale de sport, par exemple, pendant une semaine, mais ensuite, il faudra, même si c'est seulement de la marche, de la randonnée ou seulement de la marche pour aller chercher le pain, balader le chien, etc., il faudra quand même reprendre une activité physique. Si vous pouvez faire du renforcement musculaire, c'est encore mieux, afin de reprendre à chaud l'entraînement vélo et non pas de le reprendre complètement à froid. Voilà, donc l'objectif de la coupure hivernale, la finalité de la coupure hivernale, c'est bien sûr de tenir sur le temps long, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est de tenir la saison prochaine, c'est-à-dire la saison qui vient, pour les 12 mois qui viennent, ça va être long, c'est ça l'objectif de la coupure hivernale, mais il faut bien sûr penser à pouvoir reprendre et à pouvoir réussir sa reprise. On en parlera dans d'autres vidéos. Mais pour réussir sa reprise, il faut réussir sa coupure. Et pendant sa coupure, eh bien, il faut, au bout d'un moment, reprendre une certaine activité physique, même si celle-ci est vraiment minime. Donc reprendre une activité physique, marche, randonnée, renforcement musculaire, voire pratique d'un autre sport si vous en avez envie. Pendant la coupure hivernale, prenez soin de vous, prenez soin donc de votre corps, relâchez-vous à ce niveau-là, pratiquez une activité physique si vous le pouvez, mais surtout relâchez-vous au niveau mental. Donc si vous voulez pratiquer un autre sport, le faire avec vos proches par exemple, eh bien c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire car c'est le moment de se relâcher mentalement, d'oublier le vélo, de se séparer du vélo au maximum. Vous allez voir, chasser le naturel revient au galop, vous allez très vite avoir envie de faire du vélo, de remonter sur le vélo. Au bout d'une semaine, maximum 2, vous allez avoir envie de reprendre l'entraînement. Si vous faites partie de ceux qui font une coupure hivernale de 3 ou 4 semaines, voire un peu plus, eh bien, ça sera une très bonne chose. Vous allez être très content. Il faudra bien sûr ne pas céder, mais justement, ça va vous redonner envie de faire du vélo et puis pratiquer d'autres sports. Vous allez vite vous dire, vous allez vite vous rendre compte que le vélo est le sport le plus beau du monde. J'ai parlé de se relâcher au niveau physique, au niveau du corps. Attention, ne vous relâchez pas au niveau de la diététique. Continuez à être sérieux au niveau de la diététique, au niveau de la nutrition. En d'autres termes, ne mangez pas n'importe quoi. Voilà, donc ça ne veut pas dire de vous priver au point d'en déprimer, bien entendu, mais ça veut dire que le temps de manger, même si vous faites la coupure hivernale au mois de décembre, attention, le 24 et le 25 décembre, c'est le 24 et le 25 décembre, ce n'est pas entre le 1er et le 23 décembre compris.
Puis entre le 26 et le 30 décembre. Je ne dis pas le 31 parce que le 31 et le décembre et le 1er janvier, mais on parlera de la reprise plus tard. Eh bien, effectivement, on peut se faire plaisir comme pour le 24 et le 25 décembre. Mais comme la coupure hivernale en fait, fait que vous avez une pratique physique, sportive au niveau du corps qui est moindre, bien entendu, il ne faut pas se relâcher sur la diététique, en fait, tout simplement. On ne peut pas faire les deux, on ne peut pas se relâcher sur les deux. Donc, attention, continuez à être sérieux au niveau de la diététique. Alors, quand est-ce que l'on peut se relâcher? Parce qu'il y a effectivement une période où on peut se relâcher, et bien, on va en parler dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est très important. Pendant la coupure hivernale, que faire? Prendre soin de votre matériel et prendre soin de vous. On peut faire aussi d'autres choses, par exemple profitez-en puisque vous avez du temps libre, en plus de profiter de vos proches, de votre entourage, profitez-en pour construire le plan d'entraînement et le plan de course de la saison qui vient. Voilà, donc profitez-en, parlez-en avec votre entraîneur, c'est le moment d'en parler, vous allez voir, ça va vous aider à avoir envie de reprendre et à penser à reprendre et à penser en bien au vélo. Ça va vous donner envie de faire du vélo, bien sûr. Respecter la coupure, c'est très important. Voilà, c'était quelques actions simples à mettre en place, à faire pendant la coupure. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et notamment bien sûr sur la coupure hivernale. Il y en a d'autres aussi et puis on parlera de la reprise, des entraînements, de mes entraînements aussi. Je vais vous parler un petit peu de ce que je fais afin que ça vous permette de visualiser ce que vous aussi vous pouvez faire. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager avec d'autres pratiquants du vélo, avec d'autres cyclistes, avec d'autres passionnés. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne des vidéos. Je vous dis à très vite sur Cyclisme Attitude.